Bonsoir, bonsoir, merci. Oui. Bonsoir, pasteur. Bienvenue. Merci, Bienvenue. merci. Vous allez Ça a bien? été Oui, ça a été, merci. Vous allez bien, pasteur, sinon? très bien, je suis très content de vous recevoir. Amen, merci. Participer à ce programme. Merci beaucoup en tout cas, merci. Merci de nous recevoir en tout cas. On sait que vous avez un agenda chargé. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à notre émission, l'éveil du héros. Nous avons un nouveau thème ce soir que nous allons explorer, qui est la percée spirituelle. La percée. Intéressant. Et pour cela, nous avons comme invité le pasteur Yannick Duvivier, qui est pasteur principal de l'église Jésus Source de Vie de Waregem. Il est également le visionnaire du ministère Sian, c'est-à-dire Christ dans toutes les nations, sans oublier qu'il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Bonjour pasteur Yannick et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour pasteur. Bonjour Vanessa, bonjour Adriana. Bonjour, pasteur. Je suis vraiment très honoré de participer à ce programme et faire partie des invités, non seulement du programme, mais aussi de l'émission. Et je pense que le Seigneur va susciter des héros et des héroïnes. Amen. Nous aussi, nous sommes très heureuses de vous recevoir dans notre émission. Merci. Et donc, on va directement aller dans le vif du sujet. On entend souvent parler de percée spirituelle. Est-ce que ce thème, est-ce que ce terme même a un fondement biblique? Alors, le terme percée en soi, percée spirituelle en soi dans la Bible, on ne le trouve pas en tant que tel, mais on sait le déduire à travers différents scénarios et différents éléments qui sont mis en avant. Et on peut vraiment dire que parler de la percée spirituelle est biblique et il y a suffisamment de fondements pour aborder le sujet. Pasteur, je repose la question de Vanessa un petit peu différemment. Si Jésus a réalisé la percée spirituelle pour nous, ne doit-on pas seulement en bénéficier? Pourquoi encourager les chrétiens à refaire ce qui a déjà été fait? Alors, un point important à soulever, c'est que ce que Jésus a fait à la croix est une part des choses et il y a aussi la part que l'homme doit faire pour faire aboutir ce qu'il a fait à la croix. En réalité, ce que Jésus-Christ a fait à la croix, il a rendu accessible et disponible ce que nous pouvons expérimenter et vivre. C'est à nous d'avoir la démarche d'aller saisir et vivre cette percée spirituelle qu'il a accomplie. En réalité, l'œuvre de la croix est une invitation. Christ nous appelle à entrer et à expérimenter ce qu'il a percé. Et donc il a percé, il a déchiré le voile, il a percé un mystère, il a dévoilé quelque chose. C'est à nous maintenant d'emboîter le pas et d'accéder à cette percée et faire partie de l'histoire de cette percée. Amen. Amen. Pour en savoir un peu plus par rapport à la percée spirituelle, je voudrais savoir parce que on va dire, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est une percée. Est-ce que réussir dans la vie, se marier, avoir un bon travail, avoir des diplômes, est-ce que ça peut être synonyme de percée ou pas? Alors, il y a deux aspects sur la percée. Il y a d'abord la percée spirituelle en tant que telle, on va dire, c'est la percée dans l'absolu. Et puis, il y a les effets de cette percée. Il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ont des diplômes, qui ont du travail, qui réussissent dans le monde. Et on ne peut pas leur refuser de dire qu'ils ont fait une percée. Donc, il y a la percée, on pourrait dire simplement matérielle, pour tout ce qui est terrestre, tout ce qui est humainement accessible, mais il y a aussi la percée spirituelle. Et dans certains cas, il y a certaines percées matérielles, donc ça veut dire avoir un diplôme, avoir un bon travail, avoir une faveur, une bonne progression socio-économique, qui dépendrait d'une percée spirituelle, ou l'inverse. On pourrait aussi avoir un enchaînement de circonstances assez compliquées dans sa vie et qui est le fruit en réalité d'un manque de percée spirituelle. Et donc on peut pas dire
que réussir matériellement est synonyme de percée spirituelle, mais avoir une percée spirituelle, par contre, porte des fruits de percée matérielle, puisque la Bible déclare, par exemple, que je désire que vous prospérez à tous égards. La Bible dit aussi que Dieu pourvoira à tout point de vue et que vous soyez dans l'abondance et que le superflu puisse vous servir à faire des bonnes œuvres. Donc, quelque part, la percée spirituelle porte des fruits. Et un de ces éléments sont effectivement des preuves matérielles, puisque lorsque vous avez une percée spirituelle, eh bien, ça se reflète. Vous ne pouvez pas dire on a allumé une lampe et vous êtes dans le noir. Ça n'a pas de sens. Si vous avez une percée spirituelle, il y a automatiquement des aspects de rayonnement de cette percée qui va faire qu'on va distinguer qu'il y a quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez devenir comme Bill Gates, mais vous allez rayonner. Vous allez rayonner, vous ne serez certainement pas pauvre, puisque la pauvreté ne fait pas partie de ce que Christ a réalisé à la croix. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Donc il y a cette notion-là où la percée spirituelle produit des effets. Et donc, et là, on peut aborder beaucoup de choses, mais les effets de la percée est une chose, et la percée en soi en est une autre. Voilà. En tout cas, je retiens du positif, mais j'ai aussi une autre question. Est-ce que le diable ou quelqu'un d'autre peut nous empêcher de percer ? Alors, effectivement, quand on parle de percée, généralement dans la construction, quand on parle de percée, c'est parce qu'il y a un obstacle, il y a un mur. Et quand on veut percer, c'est généralement on veut soit casser, détruire, renverser, faire un trou, parce qu'il y a quelque chose de l'autre côté, il y a un passage qui doit se créer, une communication. Donc, à chaque fois qu'on soulève le sujet de percer, c'est parce qu'il y a un obstacle et cet obstacle doit tomber. Et effectivement, dans la vie d'une personne, de manière générale, il y a différents obstacles à la percée. Le premier obstacle à la percée, c'est d'abord soi-même. On peut être soi-même un obstacle pour sa propre réussite. Que ce soit percée spirituelle, comme percée matérielle, on peut déjà être soi-même un obstacle. Ensuite, il y a le diable qui peut être un obstacle direct ou indirect. Direct, c'est-à-dire il va exercer une influence directe sur nous, nos pensées et notre attitude, et qui va, de manière certaine mécanique, nous entraîner dans le mouvement et à devenir aussi participants à l'obstacle. Mais il y a aussi un troisième obstacle, et là c'est un peu particulier, c'est Dieu. Dieu peut lui aussi, deux fois, faire obstacle, parce que généralement, quand Dieu te donne la révélation d'une chose, il la rend accessible. Et donc, souvent, lorsque ce n'est pas le moment, la préparation n'est pas là, en tout cas, lorsque les éléments nécessaires ne sont pas réunis, le Seigneur peut mettre un voile sur nous pour que nous ne puissions pas accéder à cette chose, parce que cette chose n'est soit pas prête ou soit peut nous détruire, puisque c'est un peu trop tôt. C'est un peu le cas de Moïse, par exemple, qui voulait percer pour la libération du peuple d'Israël, mais ce n'était pas le moment, et donc ça a dû être postposé. Donc il y a comme ça certains aspects, et deux fois, Dieu peut nous empêcher d'accéder à une certaine connaissance, à une certaine révélation, parce que Dieu est lié à ce qu'il révèle. Quand Dieu te révèle quelque chose, c'est-à-dire qu'il te la donne. Et donc, si Dieu ne veut pas te la donner, il te donne simplement pas la révélation. Et donc, c'est pour ça, on a donc trois grands obstacles, soit nous-mêmes, soit le diable, soit c'est Dieu. Et amen, en tout cas. Et donc, par rapport à ça, de manière
plus personnel et pour essayer de démontrer, entre guillemets, on n'est pas forcément dans la démonstration, mais essayer de expliquer à nos téléspectateurs que la percée peut vraiment est quelque chose de tangible, de palpable. Avez-vous déjà vécu une percée spirituelle? Alors, pour revenir un peu sur la preuve, la Bible déclare que notre foi est basée sur la démonstration d'esprit et de puissance. Donc, quelque part, la foi se démontre. Amen. La vie spirituelle se démontre. Le fait d'avoir Dieu se démontre. Parce que, et c'est nécessaire même, puisqu'on ne voit pas Dieu, on doit voir les effets de sa présence. Et donc, sa présence dans notre vie doit se démontrer. Et donc, on doit pouvoir faire tomber des obstacles et donc manifester des percées à tout point de vue. Et la première percée que je pourrais citer, c'est d'abord le salut. Puisque venir à Christ, c'est le plus grand moment de la percée de la vie. Puisqu'un voile est tombé et on vient à Dieu et c'est vraiment la première percée que l'on peut expérimenter. Après, il y a d'autres percées qui en découlent et si je prendrais un cas personnel, c'est que nous avions été sans enfants pendant 14 ans et le Seigneur nous avait promis qu'on aurait des enfants, mais le temps passait mais à un certain moment, Dieu s'est manifesté, Dieu s'est glorifié. Aujourd'hui, on a 2 enfants. Et ça, c'est une percée, puisque il y a eu une intervention de la part de Dieu et ce qui n'était pas possible pour l'homme est rendu possible. Et ça, c'est surnaturel, c'est une percée. Gloire à Dieu. Donc, vous nous avez parlé du salut, voilà, de la persévérance. Mais est-ce qu'il y a peut-être une recette particulière, si je peux dire, à cette percée spirituelle? Alors, on pourrait faire différentes recettes, j'ai envie de dire, à différentes sauces. Mais je prendrais peut-être deux éléments qui, quelque part, a été des ingrédients pour notre percée, pour avoir des enfants. Le premier ingrédient, c'était l'attente. Avoir une attente croissante. Une attente croissante, ça veut dire avoir une soif de voir Dieu, avoir la soif de plus, avoir cette soif grandissante. Et cette soif grandissante va devenir un moteur pour la recherche de Dieu, va devenir un moteur qui va déclencher, on va dire, ça va devenir comme des provocateurs de révélation. La soif va vous pousser à chercher Dieu, la soif va vous pousser à aller dans la prière, et ça c'est mon deuxième ingrédient, c'est d'avoir une prière active, c'est de prier avec persévérance, avec constance, et ces deux éléments, la soif, l'attente croissante, la prière active, va être des éléments nécessaires pour manifester une percée. Merci en tout cas pour donc cette recette. L'attente et la prière en tout cas sont franchement voilà des ingrédients qui nous poussent à retenir. Voilà, exactement, vraiment. En tout cas, moi je les retiens. Et donc pour ce faire, c'est vrai que notre église, l'Assemblée chrétienne Le Don de Dieu, organise durant tout le mois d'avril, 4 cultes de percée. Donc c'est vraiment des moments où nous venons apprendre, ou rentrer un peu plus en profondeur par rapport à cette percée spirituelle, comment percer par des ingrédients, comme on a dit, par rapport à la prière. Et donc, pour ce faire, est-ce que vous aurez des conseils, on va dire ça comme ça, des conseils à donner à toutes les personnes qui viendront assister à ces cultes? Des conseils. Alors, j'aurais un conseil à donner à ceux qui viennent au culte, et je pense que ce conseil sera suffisamment consistant pour produire des résultats, c'est la foi. Amen. La foi. Il faut croire. Il faut croire à un Dieu des miracles. Maintenant, quand je dis il faut avoir la foi, ce que je constate dans les églises, parmi les chrétiens, c'est que la plupart des chrétiens ont la théologie de la foi du passé et la théologie de la foi du futur, mais ils n'ont pas la foi du présent. Or, on a un Dieu qui est le même,
hier, aujourd'hui et demain. Et donc, dans ma conception de la foi, c'est que je considère que tous les jours, Dieu a dans son agenda prévu de faire du bien à quelqu'un. Amen. Amen. Et je suis convaincu que lorsque l'on vient dans une réunion, dans une assemblée, et on sait que Dieu est là, eh bien, on a pleinement confiance. La Bible dit, venez avec assurance, Amen. venez avec pleine confiance. Donc, on ne vient pas vers un juge, on vient vers notre Père Amen. et qui a l'intention de faire du bien à ses enfants. Yes. Donc, moi, j'ai la foi du présent, j'ai la foi que Dieu va agir présentement, Amen. aujourd'hui Yes. et maintenant. Et donc, j'encourage à tous ceux qui viennent à ce programme de s'attendre que Dieu agira au programme où ils seront. Amen. Amen. Waouh. En tout cas, je vous remercie, pasteur, parce que vraiment, je pense que vous avez donné vraiment l'envie aux téléspectateurs de venir à notre Amen. programme. En tout cas, D'ailleurs, vous Dieu. serez orateur. Vous serez un Par sa orateur. grâce, par sa Oui. grâce. Amen. Amen. Donc, chers téléspectateurs, n'oubliez pas, le mois d'avril, c'est très important. Pasteur Yannick, merci en tout cas de nous avoir honoré de votre présence. Nous avons vraiment été bénis. C'était un Merci. plaisir pour moi. Amen. J'espère que vous avez été bénis, vous aussi, parce qu'ici, au studio, on est vraiment bénis. On est remplis du Saint-Esprit. Amen. Et nous espérons que vous avez été agréablement surpris par toutes ces belles paroles Amen. qui sont la réalité. Amen. Shalom dans vos maisons. Shalom dans vos maisons. À très bientôt. À très bientôt. N'hésitez pas à partager, en tout cas, à commenter, ça nous fera du bien, ça nous encouragera aussi. Et donc voilà, partagez sur vos réseaux sociaux, partagez autour de vous, ça reste la parole de Dieu, donc partagez en ordre et en désordre, comme dit une pasteur que j'aime. Donc voilà. Une très bonne soirée, une très bonne journée, à bientôt. À bientôt.